Bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous sur Internet, soit sur YouTube pour écouter ou aussi sur pourcrest.com pour télécharger et conserver des messages ou des PowerPoint ou audio, etc. Puis, ce matin, je vais revenir dans un contexte particulier. Quand j'avais fait le survol, qu'est-ce que vous aimeriez, tout ça, ben, j'ai tenté de respecter la liste de ce que auriez aimé entendre. Puis il y en avait un, c'est les prophéties, mais les prophéties aussi qui vont inclure Daniel, le livre de Daniel. Puis j'ai beaucoup à cœur de produire des enseignements sur Daniel, le livre de Daniel qui est très riche en prophétie, puis qu'on peut regarder côte à côte avec la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, puis avec Zacharie, avec Ésaïe, avec plein de références. Mais ce matin, j'ai pensé revenir à un cours, le contexte d'un cours qui a été donné en 2012-2013 et de vous présenter l'enseignement que j'avais apporté dans ces années-là. Et par la suite, je vais continuer avec les d'autres informations qui vont être là. Fait, on va demander au Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, viens bénir ce qu'on va entendre, ce qu'on va comprendre et tout, puis que ce soit un contexte d'exhortation pour chacun de nous. Tu reviens bientôt, Seigneur. C'est important, puis tu as plein de choses que tu nous as données. Fait que exhortons-nous, Seigneur, à vouloir entendre ce que tu as à nous dire. En ton nom, Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur des Seigneurs qui revient bientôt. Amen. Ça me fait plaisir ce matin aussi d'apporter un sujet qui pour moi a transformé ma vie, a bousculé ma façon de voir, qui a été déterminant pour m'amener à Jésus-Christ, à fléchir les genoux devant Jésus-Christ, puis à le vouloir comme Seigneur et Maître de ma vie. Ça n'a pas toujours été. Mais comme disait Véronique, en toile de fond, oh. Puis c'est drôle, à chaque fois que je retournais à des passages prophétiques, wow! Ça changeait quelque chose. Ça bousculait. Des fois, il y avait beaucoup de confusion, il y avait des choses. Mais ça parlait. Moi, ça a été déterminant avant ma conversion. C'est comme ça que les prophéties ont confirmé que Jésus-Christ était bien celui qui prétendait être. Sans les prophéties, je serais resté avec un doute toute ma vie. Maintenant, j'en ai la pleine certitude, pleine conviction. Et Dieu s'est servi des prophéties pour moi, pour plein d'autres. Et c'est ce qu'on va aborder comme sujet. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que quand je me suis converti, dans les débuts des années 80, on parlait beaucoup des prophéties. Je l'entendais parler. Des fois, à différentes positions. Mais, tu en entendais parler. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, presque, tu regardes ça, puis tu te dis, mais où sont passées les prophéties? Comment ça? On en parle juste de temps en temps. Jésus s'en vient, puis ça se limite à ça. Pourquoi? Est-ce que le malin aurait réussi à séduire les croyants au point de mettre de côté près d'un tiers de la Bible? C'est la réflexion que je me suis faite. Je vais vous partager, mais avant, inclinons-nous devant le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, tu es notre Seigneur, notre Sauveur, celui qu'on aime de tout notre cœur, Seigneur, celui qu'on veut servir,
celui qu'on veut glorifier, honorer, comme on chantait ce matin, Seigneur. Seigneur, tu nous as laissés avec des choses sur lesquelles on peut appuyer à 100% notre confiance en toi, notre foi. Viens, Seigneur, nous guider. Seigneur, permets que je ne dise rien, Seigneur, qui ne serait pas selon ta volonté. Mais Seigneur, donne-nous qu'on puisse être encouragés ensemble à vouloir chercher ta face au travers de ta parole. Dans ces temps périlleux, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs et qu'on puisse te glorifier et t'en rendre gloire. Amen. Je vais vous conter une brève histoire. Elle dure juste 30 minutes, mais... Il y avait 2 généraux. Il y en a un qui envoyait ses troupes à un combat très difficile. Il voyait ça, c'est majeur. Fait qu'il s'est dit, je suis pas pour leur dire tout ce qu'ils vont avoir à subir ou qu'est-ce qui va arriver. Ça va leur faire trop peur, puis ils ne voudront plus y aller. Ou ils vont abandonner quand ça va devenir trop difficile et tout ça. Il a envoyé ses troupes. On ne les fera pas trop inquiéter, tout ça, pour garder le moral des troupes et tout ça. L'autre, lui, a décidé, il a dit, « Wow, c'est difficile où ils s'en vont. Ça va brasser. Il va y avoir des choses qui vont survenir. Mais je ne peux pas les envoyer sans les avertir, sans leur dire, sans les mettre en garde. Puis oui, je vais peut-être en perdre quelques-uns dans ça, qui vont se dire, non, non, c'est trop difficile. Qui vont vouloir abandonner, qui vont vouloir dire, non, c'est trop, ou fuir ou déserter. Mais savez-vous, dans les 2 généraux, 2 positions, la première, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand ils sont arrivés au combat? Le deuxième, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il s'attendait. Vous savez, quand je faisais du travail de protection, pas de la mafia en passant, je veux bien que ça soit clair, de protéger des personnes, protéger des biens, bien, c'était très important de faire une reconnaissance, d'aller chercher de l'information. Je m'en vais, j'ai des personnalités qui venaient d'Israël, je vais aller protéger ici. Ah, je peux faire, hein? Non, non, je vais être à côté, je vais protéger, puis... C'est quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les probabilités? Quelle est la vulnérabilité? Après, es-tu équipé pour répondre? Ça ne veut pas dire que tout va aller parfaitement, mais déjà, tu es informé. Déjà, tu sais à quoi t'attendre. Fait que le temps de réaction s'en trouve grandement. Puis si tu le sais, à part ça, qu'il y a des choses, ben tu vas les éviter. Tu n'iras pas te mettre dans une situation pour exposer au risque inutilement. Mais qu'est-ce que c'est que la prophétie? On entend souvent, « Ah, c'est du négatif. Ah, c'est rien que des malheurs. Ah, c'est pour faire peur. » Il y en a d'autres, « Ah, c'est tout mystérieux, ça, c'est des mystères. » Puis il y en a même qui développent toutes sortes de théories pour arriver à toutes sortes de choses. Il y en a qui sont plus loufoques que d'autres. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit? Jésus commence dans la Révélation, l'Apocalypse. Au premier chapitre, révélation de Jésus-Christ, qui a reçu de Dieu. Jésus a reçu la révélation de son Père. Pourquoi faire? Pour montrer à ses serviteurs quoi? Les choses qui arriveront jamais. Les choses qui vont arriver
Non, les choses qui vont arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange Jean à son serviteur, lequel a rapporté quoi? La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et ça revient au travers. Et tout ce qu'il a vu. Jésus nous dit-tu, tu vas être malheureux? Heureux celui qui lit, mais pas juste qui lit, qui écoute, entendre, comprendre, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Pensez-vous qu'on est plus proche que quand ça a été écrit? La prophétie, simplement, dit dans des termes, il y a des grandes définitions et tout ça. Je vais vous la mettre le plus simple. La prophétie, c'est l'histoire annoncée d'avance par Dieu avant que ça arrive. Pourquoi il fait ça? On va le voir. On va aller voir ça tantôt. Elle est fiable à 100%. Toutes les prophéties qui ont été faites autrefois, concernant la première venue de Jésus, concernant Israël, concernant l'histoire, se sont réalisées à 100%. C'est des prophéties littérales. Pas comme on entend souvent que c'est des allégories. Non, il y a des symboles. C'est sûr qu'il y a des symboles, mais des symboles toujours pour amener aux choses concrètes de Dieu, pour faire comprendre un point concret. La même chose quand Jésus utilisait des paraboles, c'était pas pour se perdre dans parabole. C'était pour qu'à la fin de sa parabole, on comprenne une image qu'il a voulu nous montrer pour nous parler, toucher les cœurs et transformer. Dans 2 Pierre 1, 20 à 21. En passant, je les mentionne, je sais qu'il y en a aussi, je sais que c'est enregistré, et des fois, certaines personnes veulent aller vérifier, puis c'est très bien, puis d'ailleurs, nous, on devrait toujours faire ça. Dans 2 Pierre 1, 20, 21. Sachez d'abord ceci. Avant tout, là, sachez ceci. Que nulle prophétie, d'où? De l'Écriture. On ne parle pas des révélations nouvelles et ces choses-là, là. Que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, d'une interprétation de l'homme. Car la prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine, mais c'est Dieu, les hommes saints de Dieu, qui ont été poussés par l'Esprit Saint, qui ont parlé. Puis Jésus la met si importante, les paroles de prophétie, que dans Révélation, vers la fin de la Révélation, l'Apocalypse, tantôt on a vu le début, là on voit vers la fin, et on va y revenir tantôt. Il nous dit au chapitre 22, 18, « Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre, Dieu retranchera quoi? Sa part du livre de vie et la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Mais vous savez, malheureusement, certains ont osé le faire. Il y a des traductions de Bible qui manquent des mots ou qu'il y a des mots d'ajouter. Il y en a qui le font en enseignant. Ils vont prendre les parties qui font leur affaire, puis ils ne mettront pas les autres. Ou ils vont ajouter des choses. Très risqué. Je ne condamne pas, c'est Jésus qui parle, puis moi je m'en tiens à ce que Jésus a dit. Et vous savez, pour moi, le pire scénario serait de dire des choses fausses, des choses pas vérifiées. Puis ça m'est arrivé. Puis quand je l'ai vu, wow, Seigneur, permets-moi de corriger le tir, permets-moi de revenir, puis d'être encore plus attentif à toi. Quels sont tes mots que tu dis? Vous vous souvenez quand Jésus a dit à Pierre comment Pierre était pour mourir? Hein? Puis il a demandé après ça, il dit, puis à Jean, le disciple que tu aimes, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il dit, si je veux qu'il reste là jusqu'à mon retour,
Qu'est-ce que ça te regarde? Puis le bruit courait, par les apôtres même, que Jean serait là, même au retour de Jésus. Mais après, Jean, il dit, non, mais c'est pas ça. Fait que même les apôtres, parce qu'ils n'ont pas écouté comment Jésus le disait, ont été dans l'erreur. Vous comprenez? C'est important. C'est pour ça que c'est important. Moi, ça m'a parlé très fort de dire, Daniel, quand tu lis, fais attention à ce que tu lis. Considère les mots. Le si, là, il était très important. D'autres voient des prophéties partout. Ils écoutent les nouvelles à tous les jours, puis ils donnent des significations à tout ce qui arrive. Puis ils citent souvent des versets pour appuyer ça. Il y en a des choses qui arrivent que oui, c'est ça fait partie des prophéties. Il y en a qui ont annoncé des événements qui étaient pour survenir. Il y a beaucoup de prophéties, de nouvelles révélations. Ah, il va arriver ci, il va arriver ça, il va faire c'est ça. Puis quand tu regardes, puis des hommes que je croyais, moi, très sincèrement, de Dieu, puis quand j'ai été voir ça, ça ne s'est jamais réalisé. Comment la Bible les appelle? Ça en prend combien de prophéties non réalisées, dites au nom de Dieu? Comprenez-vous la gravité? Tu peux prophétiser, annoncer en parlant la parole. Quand tu dis qu'est-ce qui s'en vient, tu prophétises. Mais c'est basé sur les Écritures. Mais si tu prends ça de toi-même, puis tu annonces ça, puis tu dis que c'est au nom de Dieu, j'étudie actuellement pour justement des personnes qui sont piégées dans des séductions. Et pourquoi? Puis quand tu leur montres même les prophéties qu'ils ont faites, après ça, ah ben non, c'est tout justifié. Ouais, mais regarde, c'était conditionnel. Pourtant, il n'y a pas de si quand ils ont affirmé ça. Ouais, mais tu sais, regarde, comme Jésus aussi a dit des affaires. Oh, tu prends Jésus comme barème? OK, on va y aller. Puis après ça, ça se démolit tout l'argument. Il y en a qui ont annoncé des dates de retour de Christ, alors que la parole dit non. Plusieurs se sont détournés des prophéties avec ça. Ça a fait des dégâts. Des chrétiens sincères aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler des prophéties parce qu'il y a eu trop de fausseté qui ont été mentionnées. Il y en a que c'est la confusion, parce qu'un dit une affaire, l'autre dit l'autre. Telle affaire. Plusieurs avaient des bonnes intentions pourtant. Mais si je prends le critère de la Bible, ils sont appelés comment? Faux prophètes. Est-ce que je dois regarder à l'opinion humaine ou à la parole? Vous savez, il y a environ un tiers de la Bible que c'est de la prophétie. La plupart dirigent l'attention vers la première venue et la deuxième venue de Jésus-Christ. Il y en a des centaines qui se sont réalisées de l'Ancien Testament. Il y en a encore beaucoup à venir pour la deuxième venue. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament fait référence aux prophéties. 1 sur 25. Si je dis les prophéties n'ont pas d'importance, prenez votre Bible, effacez un 25e. Jésus, Luc, Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude, tout le monde parle des prophéties. Paul a dédié 2 livres complets au retour de Christ et la résurrection, qui est souvent découpé en morceaux pour monter des théories. Luc, dans Actes des Apôtres, a parlé des prophéties, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, puis du retour de Jésus. D'ailleurs, ça commence comme ça, les actes, avec le retour, quand son départ, puis qui va revenir de la même façon. Remarquez en passant qu'il ne dit pas qu'il va revenir 2 fois. À la seconde venue. Et au travers de ça, vous voyez, on pourrait dire, bien, tout le monde en parle. Hein? Oui, tout le monde dans le Nouveau Testament en parle, sans exception. Pierre, si vous regardez les épîtres de Pierre,
Pierre prend une grosse partie de sa première épître, puis sa deuxième épître est consacrée aux prophéties. Jude, regardez de quoi Jude parle. Jean, il a regardé ses deux premières épîtres, puis regardez, parce que dans l'évangile de Jean, il y a presque pas il y a des prophéties, mais il n'y a pas les mêmes discours que Jésus avait fait sur le mont des Oliviers. Mais Jean, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec lui? Il lui a donné la révélation de Jésus-Christ pour qu'on l'ait pour les temps de maintenant. Pourquoi étudier les prophéties? Ça sert à quoi? C'est-tu du temps perdu? Ça va-tu faire quelque chose dans ma vie? Première des choses, Jésus nous met en garde. Quand les disciples ont demandé, Seigneur, quand est-ce que le temps, ton retour, puis la fin des temps va arriver? La première chose qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça inclut tout le monde, les prédicateurs, les vidéos, les films, moi, vous, tout le monde, tous. Soyez en garde. Il nous ramène à quoi? À ses paroles à lui. Mais il nous met en garde pourquoi? Contre quoi? Contre qui? Quand? Veillez et priez. Mais veillez pourquoi? Surveillez pourquoi? Comment je vais le savoir? La Bible répond. Dieu a répondu à ça. Dans Marc 13, 23, prenez-y garde. Voici, je vous ai tout prédit. Je l'ai tout dit d'avance. Dans Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Moi, on m'a dit souvent, parce que j'aimais beaucoup regarder ça, fais attention, les prophéties, sois prudent, telle chose. Puis je comprends, des fois, c'est vrai qu'il y en a qui sont partis sur des grandes envolées avec ça. Mais moi, c'est plutôt, Jésus me dit, fais plutôt attention à l'indifférence à la fin des temps. Veille et prie, sois sur tes gardes et prie. Puis aux opinions d'hommes, parce qu'il nous parle à plein d'endroits qu'il va y avoir des séductions majeures. Et on est dans cette période-là. Paul nous dit dans 2 Timothée 3, 1, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps faciles. » Vous comprenez quand je parle comme ça, hein? C'est pour nous faire réaliser des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges ou blasphémateurs, insensibles. Ben non, le monde est sensible à plein de choses. Oui, ils sont très sensibles, surtout les autres mêmes. Implacables, calomniateurs, sans frein, cruels. Ben non, il n'y a pas personne de cruel. Hein, quand vous écoutez les nouvelles, il n'y a personne de cruel aujourd'hui. Ben, il y en a toujours eu. Jamais comme aujourd'hui. Jamais. Ennemis des gens de bien. Oh, quelqu'un qui veut bien faire, là, je te dis qu'il passe, il peut passer un mauvais quart d'heure où il travaille ou à quel endroit qu'il est. Traître. Ah, ça retouche une prophétie que Jésus dit vers la fin. Il y en a même des croyants qui vont se trahir les uns les autres. Wow! Impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Mettant de côté le premier commandement, le plus important de la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Seigneur, si je n'ai pas cette force, donne-moi-en, que je t'aime encore plus. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Hey, mais ils sont croyants, ils sont chrétiens. Regarde ça, wow! Hey, même ils font toutes sortes d'affaires. Mais le Seigneur dit à plusieurs, Seigneur, Seigneur, je ne vous ai même pas connu. Pourtant, ils croyaient à Jésus. Ils faisaient des choses pour Jésus. Ils ont fait plein d'affaires. Pourquoi? Des miracles, des signes, des prophéties, toutes sortes de choses.
Wow! Ouais, qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? Ça pousse à aller plus loin, à chercher plus loin. Mais ils en renieront la puissance. Ils peuvent prendre la puissance de d'autres, mais pas celle de Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Au verset 10, toujours dans 2 Timothée 3, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Qu'est-ce que Paul enseignait? Sinon ce qu'il y avait dans ses lettres. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Hein, Martin nous en parlait, la persévérance, l'importance. Mes persécutions. Ben oui, accepte Jésus, tout va être beau dans ta vie. C'est pas ça. Tous ceux qui veulent vivre selon Jésus-Christ vont être persécutés. Que ce soit dans le monde, malheureusement dans l'Église aussi, des fois. Toi, Timothée, au verset 14, reste attaché à ce que tu as déjà appris. Tu le sais. As-tu besoin d'apprendre des nouvelles choses? As-tu besoin d'aller chercher ailleurs? Que tu as déjà appris. Qui est l'objet de ta foi? C'est quoi son objet? C'est ça, ce qu'il a déjà appris. Puis là, il va dire pourquoi. Tu sais de qui tu l'as appris, de Paul lui-même. Depuis ton enfance, tu connais les écrits, les Écritures, la Bible. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Je t'en conjure, dans 2 Timothée 4.1, il continue avec Timothée. Je t'en conjure devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il prophétise, là, il est en train de le dire, qu'est-ce qui va arriver. Quand il va faire ça? Lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en tout temps, reprend. Ben non, on ne peut plus reprendre personne. Reprend, censure, exhorte en toute patience, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront pas la saine doctrine. Il est en train de parler des temps périlleux qu'il avait décrits. Mais où désireux d'entendre des choses agréables, des choses qui font mon affaire, que dans le fond, tout est beau, que dans le fond, j'écoute ce qui fait mon affaire, puis je balance le reste. Ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à quoi? À la vérité, et se tourneront vers des fables. Wow! Et Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens, qui parle justement du retour de Christ et notre réunion avec lui, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit, mais parce que, un peu plus bas, ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité vont avoir des esprits d'erreur, des esprits séducteurs qui vont les entraîner loin. Qu'est-ce que ça fait étudier prophétie? Ça équipe, ça protège contre les faux prophètes. Ça nous aide à discerner le vrai du faux. Les séductions qui sont là à fond de train. Jésus le savait qu'il y aurait beaucoup de séductions. C'est pour ça qu'il disait dans Matthieu 24, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai tout averti. Plusieurs vont venir en son nom. Il y en a qui vont dire, je suis Christ. Il y en a qui vont être des faux prophètes. Ils vont séduire beaucoup de gens, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront de grands signes, des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Voilà, je vous l'ai prédit. Si possible. Moi, autrefois, je vois si possible, ça veut dire, non, pourquoi Jésus en parle tant, revient tant avec ça? Pourquoi Paul, Pierre, Jude, Jacques reviennent tous avec ça? C'est à qui? C'est qui lise la parole? C'est-tu des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ? Non. Soyons sous nos gardes, soyons prudents. Ça nous permet de tester les esprits. Dans 1 Jean, il nous dit de tester les esprits, voir si ça vient de Dieu. 1 Timothée 4.1, il nous parle des esprits séducteurs. C'est quoi? Des doctrines de démons. C'est-tu important de le savoir? Wow! Comment le reconnaître? Dieu répond dans la parole, clairement. Les sectes
qui pourtant sont si méprisés. Hein? Personne n'aime entendre « Ah, je suis dans une secte » ou telle affaire. Pourtant, ces sectes-là grandissent comme jamais. Ah. Comment ils s'y prennent pour séduire? Il y a différentes façons. Mais il y a deux points. La naïveté spirituelle qui se contente de la connaissance superficielle de la parole et se croyant spirituellement éclairé. Ah, j'ai la Bible, je suis correct. Mais si je vous compterais les personnes avec les séductions qu'ils ont, ils parlent de Jésus-Christ leur Seigneur, leur Sauveur, tout ça. Mais tu vois tout ce qu'ils ont rajouté. Tu as besoin d'avoir d'autres choses que ça. Le véritable chrétien doit garder la foi. Si le chrétien ignore les prophéties bibliques, il ignore une grande partie de la Bible. Il sera davantage vulnérable aux enseignements erronés et donc à des esprits d'erreur. Le deuxième point qu'il utilise, il utilise les prophéties que les églises ont délaissées, mais il en tord le sens. Puis vous savez, moi j'ai beaucoup là qui ont été pris, ils ont été séduits par des choses de prophétie. Ils les ont amenés avec ça, ils les ont conduits avec ça. Il y en a que ça a produit des bons fruits par la suite. Il y en a que ça les a conduits complètement dans des sectes, dans l'erreur. Puis souvent, ils commencent avec beaucoup de vérité dedans. C'est par la suite que ça se... Pour que ça soit séduisant, faut-tu que ça ait l'air mauvais? Faut-tu que ça ait l'air pas correct? Non. Séduire, hein? Matthieu 10, 16 nous dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. » Il est en train de parler de ce qui arriverait vers la fin des temps, puis ceux qui seraient emmenés dans les tribunaux, etc. Pierre nous dit, hein, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Les prophéties, qu'est-ce que ça fait? Ça révèle la souveraineté de Dieu. Dans Ésaïe 46, 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore. Je dis, mon dessein, mes plans, tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ah, il nous le dit d'avance. Verset 11 continue, « J'appelle du levant l'oiseau de proie, et d'une terre éloignée l'homme de mes desseins, celui qui va venir accomplir mes desseins. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai projeté, je l'exécute. » C'est un Dieu souverain? Qui de nous autres, quel politicien aujourd'hui pourrait dire ces phrases-là? Hein, ils ont toutes des belles idées, des belles pensées. Impossible à réaliser dans la majeure partie. Des fois, ils réussissent, puis merci, hein, c'est bon, c'est pas bon. Mais Dieu, lui, son bulletin, zéro faute. Révèle son plan dans Ésaïe 42, 9. « Voici les premières choses sont accomplies. Je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. » Dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10. « Mais c'est comme il est écrit. Ce que l'œil n'a pas vu, Paul va chercher la parole de Dieu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Wow! Qui dépasse notre entendement, qui dépasse ce qu'on peut penser ou croire. Et il y a plusieurs passages. Des mystères déjà révélés sont accomplis. Dans l'Apocalypse, au chapitre 10, verset 7, il nous dit que les mystères de Dieu, tels que dévoilés aux prophètes, vont tout réaliser. Les prophéties qui proviennent de la parole mettent l'emphase centrale sur Jésus-Christ. Tournez dans Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43.
versets 9 et 11. Isaïe 43, versets 9 à 11. Que toutes les nations se rassemblent et les peuples soient réunis. Qui d'entre eux annoncerait cela? Qu'ils nous fassent entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende puis qu'on dise, c'est ça la vérité. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Tu veux-tu être avec Dieu aussi? Il te le dit. Tu veux le comprendre, connaître? Je te le dis, je vous l'ai dit. Vous êtes mes témoins. Allez voir qu'est-ce que je dis. Et je disais que ça mettait l'accent sur Jésus-Christ, et on va le lire. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi, il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y a pas de sauveur que moi. Est-ce que ça met l'accent sur Christ? Oui, et c'est comme ça dans une grande majorité. Ceux qui prétendent que les prophéties sont une perte de temps ou font dévier de la mission, parce que j'ai entendu ça des fois. Ah ben non, c'est la mission, puis tout ça, ça nous fait perdre du temps. J'ai parlé à des pasteurs, des amis. Je leur demandais, mais pourquoi vous apportez pas le sujet des prophéties? Ils s'en tiennent à... Ben, c'est trop long, puis on a tellement d'affaires à faire. On n'a pas le temps. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, on prend ce qu'on nous a donné, puis on retransmet ça. Ça peut être, j'ai dit, ça se peut-tu, ça soit bon, puis ça se peut-tu, ça soit pas bon. Oh. En passant, mon intérêt, quand je pose des questions comme ça, c'est jamais pour contredire, essayer de mettre de la bisbille ou des autres. Non. Savez-vous, c'est quoi en arrière? La vérité. Trouver la vérité. D'amener à réfléchir, de la réflexion, comme elle a dit. Que ce soit réfléchi. Pas qu'on soit séduit. Pas qu'on ait des choses en superficiel. C'est juste ça. On est habitué dans ce siècle présent à ça. Et ça nous influence. Fait qu'ils ne réalisent pas qu'ils contredisent la parole même, parce qu'il y a un tiers de la parole qui parle de prophétie. Au contraire, les prophéties, ça rapproche, puis ça a un effet d'entraînement chez un croyant. C'est ça qui vient stimuler beaucoup de chrétiens qui ont un cœur d'évangéliste, se tiennent aux prophéties, réalisent des choses. J'ai parlé tantôt des apôtres qui ont tous utilisé. Ils l'ont utilisé aussi pour témoigner, pour évangéliser. On va en reparler. Ça confirme la véracité. C'est vrai, la parole de Dieu. Il y a des prophéties littérales. Il y a Christ seulement qui peut prétendre avoir répondu à chacune de sa première venue. Ça apporte de l'encouragement, ça réconforte, ça donne de l'espoir. Ah. La résurrection, le retour, l'enlèvement, le royaume, c'est quoi ça? Toutes des prophéties. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ça, je vous l'aurais dit. Je n'aurais pas caché ça. Je ne vous cache rien. Je vais vous préparer une place. Quand je serai parti, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je vais être, vous autres aussi, vous y soyez. Ça bâtit, ça consolide notre foi dans le quotidien puis dans le futur. Ça nous encourage à persévérer. Quelque chose de très important, ça nous purifie. Dans 1 Jean 3, 2 à 3, ça produit la sainteté par le désir grandissant de lui plaire et de le rencontrer. Ça nous parle. Le jour, dans 2 Pierre 3, 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ah, comme Jésus a dit. Hein, le jour du Seigneur. En ce jour,
Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur, spécial. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété pendant qu'on est ici? C'est une option? C'est-tu superficiel? C'est des paroles même, la parole. Le résultat, ça nous donne un fervent désir de vivre une vie sainte pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tentation pour ces choses-là. Mais c'est ça que la parole apporte. Romains 13, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Vous savez en quel temps nous sommes. Ça nous aide à témoigner, à évangéliser. Quand on réalise que le retour de Christ est proche, des conséquences pour les perdus, qu'est-ce qui va leur arriver? Ça fait juste amplifier notre désir de partager, de vivre dans la sainteté pour être différent des autres, puis pour que les gens soient attirés à Christ. Philippe, avec l'eunuque, a utilisé des prophéties. Paul, si vous regardez, c'est plein. L'intérêt du monde pour les prophéties, oui, ça capte l'intellect, ça ne convertit pas. Ça capte l'intellect. Puis après ça, tu peux toucher la conscience. Si tu viens m'interpeller, il y en a qui vont être faciles, juste le cœur. Il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres, prouve-moi avant. Donne-moi des preuves. Les prophéties en sont des preuves claires. Puis comment parler de l'Évangile sans aborder au moins certains aspects des prophéties, le jugement, le ciel, les joies de l'éternité, les récompenses, la condamnation, le retour, l'enlèvement, les promesses et les garanties de Dieu. Si j'enlève ça, c'est quoi l'espérance que j'ai? C'est quoi la bonne nouvelle, finalement? C'est une partie intégrante de l'Évangile de Christ. Discerner les signes des temps. Malheureusement, selon l'étude de Barna Research en 2003 concernant la veille des chrétiens quand on signe au signe des temps, seulement 4% des prédicateurs et 2% des membres d'Église considéraient que les prophéties de la Bible étaient significatives. 4% des prédicateurs, pasteurs. Wow! 2% des membres de l'Église considéraient que les prophéties étaient importantes dans le domaine de l'engagement spirituel. Tout le contraire de ce que Jésus nous a dit, Paul. Les prophéties arrivaient au dernier rang, loin en arrière des autres domaines qui étaient considérés comme les domaines les prioritaires dans l'Église, comme l'enseignement. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas importantes, elles sont toutes importantes. Le leadership, la pastorale, les ministères d'encouragement, l'évangélisation, l'administration et la maintenance, l'adoration, louange, les services et finances, puis les relations publiques. Même les relations publiques surclassaient les prophéties que Jésus a données. Ça fait réfléchir. En contraste avec un Thessaloniciens 9:10 qui dit « Comment vous vous êtes convertis à Dieu, et vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pourquoi? Pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité d'entre les morts. Pour l'attendre. Comment je l'attends? À tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4:8. Ça nous dit aussi qu'est-ce qui va arriver, la défaite du malin. Ça dévoile les plans du malin. Ça élimine les craintes et l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez ignorants, que Paul nous dit, concernant la résurrection et le retour de Christ. Ça remplace les craintes par une ferme espérance, une confiance dans le Seigneur qui comble amplement. 2 Pierre 2,9 nous dit « Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. » Vous savez, les peurs, ça vient principalement de l'inconnu pour plusieurs. Quand tu connais, moi je sais qu'au début, ça m'a donné des appréhensions, certaines craintes. Et plus j'ai étudié, plus j'ai approfondi, même si des fois il y a des affaires qui sont dérangeantes, tu dis « Wow, Seigneur, ça te pousse à l'adoration du grand roi, du grand maître. » Une consécration qui te remet les priorités. Le monde est soit d'un grand découragement, des plus pessimistes sans véritable espoir, d'où le danger de suivre quelqu'un qui est séducteur, ou d'un faux optimisme basé sur des impressions
plus, ou les sentiments plus que la logique. Ça aussi, c'est dangereux pour séduire. Pour le croyant qui connaît les prophéties de notre Dieu, quel espoir! On connaît la fin du film. Juste à lire simplement la fin du livre. Je vous invite aujourd'hui, n'oubliez pas, allez lire le chapitre 22 de l'Apocalypse. Vous allez voir tout ce qu'on retrouve là. Puis c'est pour les chrétiens, c'est pour les églises qui écrit ça. C'est pas pour ailleurs. Puis il dit aussi ceux qui vont suivre ou ceux qui ne suivront pas. Sa parole. Qui vaincra? Qui sera avec lui pour toujours? Trop difficile, les prophéties? Vous savez, juste un petit exemple, sur 404 versets de la Révélation, il y en a 278 qu'on peut retrouver presque mot pour mot partout dans la Bible. Les autres, le texte nous donne des informations. J'aurais plein d'exemples, mais je n'irai pas. La fin viendra des moqueurs qui tourneront en dérision ou mettront de côté même les prophéties dans les églises, que ça n'a plus d'importance, c'est plus pour notre temps, c'est pas tellement important concernant le retour de Christ. C'est pas parce qu'il y en a qui ont fait des erreurs, qui ont prophétisé des choses fausses, c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui ont fait toutes sortes de choses avec les prophéties qu'on doit jeter le bébé avec l'eau sale du bain. Comprenez? Des moqueurs qui tourneront en dérision les prophéties concernant le retour de Christ, dans 2 Pierre 3:3. Notre génération voit que non seulement le monde se moque des paroles de Christ, mais que même des chrétiens doutent ou n'ont plus d'intérêt pour ces paroles, ces prophéties. Soyons pas de ce nombre. Veillez en toute connaissance de cause et en suivant Christ et en écoutant ce qu'il a à nous dire. Dans Révélation, chapitre 22, 6, 7 et la suite. C'est-tu du temps perdu, les prophéties? Ce qui m'amène, en passant, il y a un côté sucré, il y a un côté salé à ça. Ça se peut, quand tu regardes ça, il y a des affaires que ça brasse. Ça se peut que tu as des affaires, tu dis « Wow, je ne savais pas ça. On ne m'a pas dit ça ou je ne l'ai jamais lu ou telle affaire. » Mais tout ça, Jésus nous le donne. Il nous a tout prédit d'avance. Pourquoi? Je peux être dans mon cocon et me rendre confortable, rester dans ma zone de confort. Puis c'est vrai que les prophéties, ça sort, ça brasse, puis ça sort de notre zone de confort. Mais heureux celui qui lit, qui écoute et qui garde les choses. Et c'est la grâce que je vous souhaite à tout le monde, d'avoir que Dieu vous donne un cœur d'intérêt. Pas suivre ce que je dis ou d'autres disent. Non, lui, qu'est-ce qu'il dit? Puis ce qu'on va voir ensemble, je remercie tous ceux qui ont donné leur nom aussi pour ça. Ça va commencer jeudi soir, qui s'en vient. Ça va être à toutes les 2 semaines. Ça va être ici de 19h à 21h, comme on avait fait pour les autres. Puis, on va voir des sujets. Vous allez voir, il y a plein de sujets. On va partir avec les paroles de Christ. Et on va suivre ce que Christ nous a donné. Puis vous allez voir, on va couvrir plein de choses, juste en suivant les paroles que Jésus-Christ lui-même nous a données. Et on va toucher à plein d'aspects. Puis pensez aussi, ça fait des questions, des choses, on prendra des temps pour des questions et des appréhensions ou des choses, puis on va le traiter. Puis, fait qu'on regardera ces éléments-là. Puis, les règles d'or, je vais juste conclure avec ça. Un cœur disposé, ouvert. Pas ouvrir à n'importe quoi, non ouvrir à la parole, juste la parole. Pour entendre la vérité, prêt à changer d'opinion quand Dieu parle clairement par sa parole. Rien ajouter ou enlever à sa parole. Puis vous savez, la plupart, quand ils tordent le sens, ils disent tout, il faut étudier ça littéral dans son contexte. Quand il arrive à une difficulté, vous savez qu'est-ce qui se passe? Là, c'est toutes des explications humaines pour justifier que la parole ne dit pas vraiment ça. C'est allégorique, là. Toute affirmation doit provenir et être appuyée, validée seulement par la parole étudiée dans son contexte, des passages bibliques. C'est les règles d'or pour ça.
Puis avec ça, ce cœur-là sincère qu'on cherche Dieu ensemble, la face de Dieu dans ces prophéties-là. Ben, venez me voir, ceux qui ne savent pas déjà fait m'ont donné leur nom, puis on regardera. Ce que ça prend, c'est votre présence, votre Bible, cahier pour prendre des notes avec crayon, puis une concordance, ceux qui en ont, d'apporter ça pour faire des fois des recherches. Donc, je sais que j'ai été long aujourd'hui, mais Martin m'a dit que je pouvais prendre toute la journée. On conclut dans un bref mot de prière. Seigneur Tout-Puissant, c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Sauveur, notre Libérateur, notre Dieu Tout-Puissant et notre Maître. Guide-nous, Seigneur. Fais qu'on cherche ta face au-delà de tout dans ces temps périlleux, Seigneur. Donne-nous le discernement, la sagesse et qu'ensemble, on puisse te glorifier, toi, et comme on chantait ce matin, seulement toi, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, l'invitation dans le vidéo qui dure environ 48 minutes, c'était pour préparer à suivre un cours biblique qui s'est donné en 2012-2013. Mais l'invitation personnelle est toujours là parce que c'est disponible, c'est toujours disponible 24 heures sur 24, où que vous soyez. Ces cours-là ont été enregistrés grâce à Michel qui fidèlement enregistrait tout. Et voici, vous pouvez l'avoir sur Internet. Je vais vous donner quelques références pour ceux qui désirent. Puis, il y a aussi les enseignements, les messages bibliques, que vous pouvez retrouver, qui font partie quand on regardait tous les livres de la Bible, puis l'Apocalypse. Fait que vous avez une section aussi pour en mode message, qu'on appelle prédication, prédire ce qui est les choses. Aujourd'hui, c'est mais sans homilétique, pour ceux que ça pourrait intéresser. Pour suivre le cours, bien, les critères, je les répète. Un cœur bien disposé à chercher la vérité. C'est important, c'est majeur. Quand Dieu parle, c'est lui qu'on écoute. Pas nos émotions, nos pensées. Rien ajouter ou retrancher de ses paroles. Puis toute affirmation, tout ce qu'on va dire au nom de Dieu, toute croyance, tout ce qu'on est prêt à croire, ça doit être scruté avec les paroles de Dieu seulement, sans modifier rien. Puis vous pouvez télécharger le cours sur pourchrist.com. Ces cours-là étaient disponibles, le cours était disponible sur pourchrist.com, mais je ne sais pas s'il n'y avait pas sur YouTube. Fait que si vous voulez le télécharger. Et je vais vous donner des liens, ça ne sera pas long. Puis vous avez aussi le document PDF dans lequel, sur le site pourchrist.com, vous pouvez télécharger un document qui vous donne des références au sujet prophétique. Vous allez voir, il y en a beaucoup un peu partout parce que l'Évangile nous parle plein de prophéties. Fait que quand on a fait le Nouveau Testament. Fait que dans les liens Internet, pour aller les trouver, ben vous allez par livre où il y a aussi les prophéties sur le site pourchrist.com. Vous avez il est sur YouTube finalement. Oui. Ça c'est la révélation. Ça, c'est un autre cours qui a accès, qui donnait pour la révélation. Dans l'onglet Playlist, vous pouvez choisir Révélation Apocalypse de Jean en français. Et vous avez, bien sûr, ça c'est pour les messages quand on regardait le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Encore là, l'onglet Playlist, Révélation de Jésus-Christ. Puis vous avez des choses. Vous avez les PDF que vous avez accès aussi, que vous pouvez soit regarder sur YouTube ou cliquer puis regarder des prophéties. C'est rempli. Bien, dans ça, c'était une introduction avant de repartir avec le livre de Daniel pour nous.
Mais pour ceux qui écoutent et qui ont de l'intérêt, vous pouvez retourner. Vous allez voir, il y a plein de choses qu'on apprend du Seigneur. Le Seigneur a révélé tellement de choses. Puis ça, c'est pour nous, pour qu'on soit préparés. Veiller et prier. Mais pour veiller et prier, veiller pourquoi? Être prêt pourquoi? Pas faire comme les vierges folles. Pourquoi on doit être prêt? Ben, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour rester prêt. Bon, Père Céleste, merci de ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir annoncé d'avance toutes choses, Seigneur, pour qu'on comprenne, qu'on soit prêt, qu'on ait le désir de persévérer jusqu'à la fin, parce que dans tes prophéties aussi, tu nous parles tellement de l'espérance à venir. Seigneur, merci. Et puisses-tu nous mettre à cœur d'avoir cet amour de la vérité. La vérité, ta parole est la vérité. Bien, merci, Seigneur Tout-Puissant. Puis on a hâte de te voir, notre Maître, notre Seigneur, Sauveur. Merci, Jésus. Amen.